Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter des analyses que j'ai postées sur mon groupe Discord à mes élèves. Donc bien sûr, on reviendra sur plusieurs analyses. Je te montrerai la date du post, bien sûr, avec la date, l'heure, etc. pour te montrer qu'il n'y a pas de triche. Et en fait, on va voir comment c'est exécuté cette analyse. Si c'est exécuté correctement, comment on aurait pu rentrer à l'intérieur, quelle position on aurait pu prendre. Je vais te montrer des analyses sur 3 instruments pour essayer que la vidéo ne dure pas non plus 1h30. Donc il va y avoir le gold, le bitcoin et USD/JPY qui bouge plutôt pas trop mal ces dernières semaines. Donc pour tous ceux qui souhaitent rejoindre le Discord, dans la description il y a le lien de mon Discord. Si jamais tu veux y faire un tour, tu es le bienvenu. Et on va commencer de suite avec l'analyse que j'ai postée sur le gold. Donc on se retrouve de suite sur mon Discord pour te montrer la première analyse sur le gold que j'ai envoyée à mes élèves. Tu le vois là, la date le 24 juillet 2024, donc c'est très récent, à 10h52, dans laquelle je disais que en daily, donc tu vois à chaque fois j'envoie mes analyses time frame après time frame, tu vois, donc je commence par le plus long terme. Donc là sur du daily, on voit qu'il y a une zone, une trendline à ce niveau-ci que le Composite Man va sûrement venir liquider. On a un marché en overextension avec un bloc institutionnel qui n'a pas été refermé à ce niveau-ci. Ici, on a pareil une zone de liquidité qu'on vient liquider et potentiellement on peut s'attendre à un BOS à ce niveau-ci. Donc voilà, ça c'est pour le daily. Pour le H4, donc j'ai vu qu'il y avait un bloc institutionnel à ce niveau-ci, donc on a un petit BOS H4 à ce niveau-ci, donc ça peut nous montrer qu'on a bien changé de structure et que on est bien parti pour venir retracer toute cette overextension là sur du daily, et on peut venir faire des plus bas à partir de cette zone à ce niveau-ci. Okay. Et ensuite sur du H1, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on a une création, donc une distribution, ok, une création de liquidité, une liquidation, ok, et on s'attend à partir de cette distribution-là à des plus bas jusqu'à minimum la trading range à ce niveau-ci. On rappelle, je le rappelle toujours, mais moi, les distributions et les accumulations, c'est des théories de manipulation qui a été théorisée par Richard Emil Wyckoff, ok, et donc du coup, selon Wyckoff, il peut y avoir soit une liquidation, soit deux liquidations. Okay. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit qui s'est passé le 26, sur le post que j'ai mis à mes élèves le 26 à 9h53, eh bien il s'est passé exactement ce que j'avais dit le 24, donc tu peux retourner en arrière. Donc là tu te souviens, on avait cette zone de liquidité là, une prise de liquidité, moi je m'attendais à des plus bas, mais on a eu une deuxième prise de liquidité, un BOS, et le prix qui a chuté drastiquement, très fortement, jusqu'à la trading range comme prévu. Donc on va aller voir de suite comment on aurait pu bénéficier de cette analyse là que j'ai envoyée à mes élèves. Ok, on se retrouve sur la position qui a été terminée, et donc du coup qu'est-ce que tu vois? On voit qu'il y a eu du coup une création de liquidité, une liquidation, une deuxième liquidation, et le BOS que tu peux raffiner en 15 minutes à ce niveau-ci, et venir target un petit peu en dessous de la trading range pour avoir un ratio de 3. Bon, c'est pas le ratio du siècle, d'accord, j'ai déjà fait des ratios bien meilleurs que ça, mais on va pas cracher sur, par exemple, tu vois, si tu prends 1% de RIT dans ton trade, tu aurais fait 3% en 9 heures, ok, 9h30. Et pour te donner un petit peu une ordre d'idée en euros ce que ça peut donner, moi je prends comme point de référence un compte FTMO à 100 000, ok, ça parle à tout le monde, et bien là tu aurais fait plus 3000 € en 9h30. Pour cette première analyse là, c'est une analyse plutôt sympa. En enlevant le mode replay à ce niveau-ci, je vais te montrer où est-ce qu'en est le prix actuellement, et donc du coup, tu te souviens que j'avais dit qu'on pourrait faire des plus bas à partir de cette zone là, là on y est, ok, on est dans cette zone là, ok, en H4, ok, souviens-toi, on est dans la zone que j'avais prévu que le prix pourrait faire des plus bas, et donc du coup là on est en train de manipuler, ok, on va sur du 15 minutes à peu près, voilà, tu vois, on crée deux equal high à ce niveau-ci, ok, on crée de la liquidité, et on pourrait venir liquider ça, et si on voit un BOS, pourquoi pas voir un prix qui chute. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, une belle analyse concernant du coup cette distribution H1 qui a effectivement bien chuté jusqu'à la trading range. Voilà, les élèves ont pu en bénéficier s'ils avaient vu cette magnifique entrée. On va passer de suite à la deuxième analyse concernant l'USD/JPY. Donc sur USD/JPY, à mes élèves, je leur ai envoyé le 24, pareil le même jour, le 24 juillet 2024 à 11h11, cette analyse là. Donc en monthly, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a une grosse overextension, d'accord, c'est gigantesque, donc un grand mouvement aussi à ce niveau-ci avec beaucoup d'imbalance, une grosse distribution qui semble prendre place, ok, une zone de liquidité à ce niveau-ci avec ces deux equal high que tu vois là, une liquidation, et si on a un BOS en interne, on peut avoir un prix qui chute jusqu'à la grosse trading range monthly. Ok, ça c'est pour du monthly. Et ensuite, je suis descendu en time frame, et sur du daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on a également une schématique Wyckoff, ok, on voit une création de liquidité, une prise de liquidité, un BOS, et donc du coup là je leur ai partagé, tu le vois là, chute de USD/JPY minimum jusqu'à la trading range. Et voilà, sur USD/JPY, 2 jours après, le 26 juillet 2024 à 9h56,
j'ai dit que, voilà, comme annoncé, le prix a bien chuté jusqu'à la tiers, ok, donc là, voilà, tu l'as vu, hein. Avant, on en était quelque part par là, 2 jours après, on en était quelque part par là, 2 jours après, on a bien chuté jusqu'à la trading range. Malheureusement, on n'aurait pas pu intervenir là-dessus, ok, on n'aurait pas pu prendre de position parce que le prix a été très très impulsif, mais tu vas voir qu'après j'ai partagé une autre chose très intéressante, et là par contre on aurait pu prendre une belle position. En H1, j'ai dit que le prix, là tu vois, on a créé 2 equal low, et je m'attendais à ce que le prix vienne retracer à peu près dans la zone orange là, donc tu vois pareil, hein, toujours hein, envoyer le 26, cette fois je l'ai envoyé à 10h ici, et donc du coup qu'est-ce que tu vois que j'ai annoncé à mes élèves que je m'attendais à ce que le prix vienne dans la zone orange pour chuter ensuite, et donc du coup on va voir ce qui s'est passé, et voilà, et du coup j'ai une analyse qui s'est exécutée parfaitement, ok, on voit qu'on est bien venu jusqu'à la zone orange, et le prix a chuté ensuite pour venir liquider les 2 equal low qu'il y avait, et tu vois que ça c'est une position, c'est le compte rendu de l'analyse du 26 que j'ai posté hier, donc c'était le 31, parce qu'aujourd'hui à l'heure où je tourne on est le 1er août, et donc du coup tu vois que l'analyse a été parfaitement exécutée, et je vais te montrer de suite sur les graphiques comment tu aurais pu bénéficier de cette analyse, et comment tu aurais pu potentiellement rentrer en position. Et voilà, du coup, comme du coup tu l'as vu, le 26 j'ai annoncé que je m'attendais à un retour dans cette zone à peu près orange là, avant que le marché chute. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix est retourné dans la zone orange, on voit qu'on crée une zone de liquidité, une trend line là, tu vois, avec le prix qui rebondit une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici. Ici, on vient liquider tout le monde, d'accord? Donc on vient récupérer de la liquidité à ce niveau-ci, et là on vient faire un BOS, ok? Donc tu rentres sur le BOS avec un stop loss. Au lieu de le mettre là, tu peux le raffiner ici. Pourquoi? Parce que au-dessus, il n'y a plus d'imbalance. Hein. La dernière zone d'imbalance qui reste, c'est la zone ici. Donc tu peux raffiner ton stop loss ici pour avoir un meilleur ratio, une entrée plus précise. Tu aurais pu target du coup la trading range comme je l'ai annoncé, mais également le bloc en monthly. Ok, c'est un POI monthly. Non, c'est un POI weekly, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. On aurait pu même le mettre comme ça, mais bon, moi j'ai préféré garder la plus grosse zone ici. Ok, je crois que c'était en 2 weeks. Ouais, c'était en 2 weeks et je l'ai raffiné. Globalement, si je vais sur du 8 heures, ouais, voilà, c'est ce dernier mouvement baissier là, avant l'augmentation du prix, qui constitue un bloc institutionnel en négatif, que le Composite Man est venu refermer. Et donc du coup, qu'est-ce que tu vois que le prix a fait? Il est venu faire exactement ce que j'ai annoncé le 26 juillet sur mon Discord, c'est-à-dire venir faire un BOS à partir de la zone orange, et ensuite est venu chuter fortement pour un ratio de 4,35, donc toujours pareil, hein, ça fait, donc si tu risques 1% dans ta position, ça t'aurait donné un rendement de 4,35% en 17 heures, et pour te faire encore une fois le parallèle avec un compte FTMO à 100 000 €, ça t'aurait fait un gain de 4 350 € en 17 heures. Donc voilà pour cette position là, voilà tu vois, moi l'objectif de mon Discord, je le répète, hein, ce n'est pas de tout mâcher le travail à mes élèves et que ils copient mes positions, etc. Non, moi je leur montre le travail que je fais au quotidien, mon travail de trader, mais moi mon objectif c'est de les rendre autonomes, ok? Donc il y a des vidéos formations, etc. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Même si le but n'est pas de copier mes positions, si vous voulez rejoindre le Discord grâce au lien dans la description pour un petit peu suivre mes analyses, etc. La porte est ouverte, mais sachez que le but ce n'est pas, moi je fais pas de copy trading, je donne pas d'alerte, ok? Je donne pas, mon but ce n'est pas de me suivre, je vous dis pas rentre en position maintenant, sortez de position maintenant, moi je partage juste mes analyses, ok? Et c'est mes élèves qui choisissent ou non de rentrer en position avec mes analyses ou quoi, il n'y a aucune obligation. L'objectif du Discord, c'est un écosystème d'entraide où tout le monde partage ses analyses, etc., etc., et pour devenir des traders rentables et autonomes. L'objectif, voilà, je muscle les points sur les i, hein, faut pas rejoindre le Discord dans l'idée de je vais faire du copy trading et je vais pas me casser la tête. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, c'est juste un petit disclaimer, et on va passer de suite à la dernière analyse concernant le Bitcoin. Donc toujours pareil, le 24 juillet 2024 à 11h, donc voilà, hein, j'ai posté 3 analyses le 24, et tu verras que ça a donné 100% de réussite sur les analyses, j'étais plutôt content. Donc en daily, qu'est-ce qu'on voit? J'ai dit à mes élèves qu'on avait une zone de liquidité à ce niveau-ci. Ici, on avait validé une grosse accumulation, tu le vois là, des 2 points de touche pour les retail, une liquidation et un BOS que tu vois à ce niveau-ci, et donc du coup je voyais le Bitcoin, et je vois toujours le Bitcoin venir faire des plus hauts jusqu'à minimum la trading range, et venir chercher cette zone de liquidité là, et même plus haut, hein, on va aller chercher l'ATH, c'est ce que je leur ai dit. Voilà, le biais daily ne change pas, direction ATH. Donc pour ceux qui savent pas, ATH ça veut dire all time high, c'est les plus hauts historiques, tout simplement. Et ensuite, je leur ai partagé en 1 heure qu'il y avait une sorte de grosse accumulation, ok, qui prenait place au-dessus. Donc du coup ça, hein, en 1 heure, ce bloc institutionnel là,
ça correspond au POI daily à ce niveau-ci. Et donc du coup, je leur ai partagé que là, il y avait un gros ralentissement, une création de liquidité qui prenait place juste au-dessus de la zone, donc c'était très intéressant. Et on va voir ce qui s'est passé de suite. Et donc voilà, le 26, ok, donc le 26,09, je leur ai partagé le fait que on est bienvenu dans la zone et que le prix avait réagi à la hausse à partir de cette zone-là, comme j'avais précisé ici. Ok, à partir de cette zone-là, on vient faire des plus hauts. Et on va voir de suite sur les graphiques comment les élèves auraient pu bénéficier de cette analyse-là et quelle entrée on aurait pu trouver dans la zone. On va voir ça de suite. Et donc du coup, on se retrouve, comme tu l'as vu sur le Discord à ce niveau-ci, dans cette zone-là. C'est exactement la même zone. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ici une magnifique accumulation. Ok, donc là, on l'aurait plus vu sur du 15 minutes à peu près. Là, tu vois qu'on crée vraiment une grosse zone de liquidité, une grosse trendline qu'on vient liquider à ce niveau-ci. Donc tu vois, je peux même mettre hop, le petit emoji prise de liquidité. Un BOS à ce niveau-ci, donc une entrée au niveau du BOS à ce niveau-ci, et venir target par exemple l'order flow, donc on va se mettre en H1, l'order flow à ce niveau-ci. Si tu avais target, si tu avais pris cette entrée-là avec mon analyse du coup que j'ai partagé à ce niveau-ci, tu aurais pu faire un rendement de 3,79 R, c'est pas encore une fois un RR de folie, d'accord, mais 3,8 plus 3 plus 4 plus, voilà, on arrive vite à un mois où on fait pas mal de performances, d'accord, et donc du coup là, on aurait fait plus 3790 € en 1 jour et 23 heures sur un FTMO à 100 000, donc ce qui équivaut à 3,79% si jamais tu risques 1% de ton trade. Donc tu vois, bon, c'est pas des ratios de folie, mais je te rappelle que c'est des analyses que j'ai envoyées le même jour, donc là le 24 le gold, le bitcoin le 24 et USDJPY également le 24. Et ici c'est l'euro-dollar, mais du coup là j'avais dit à mes élèves que voilà, désolé pour les fans de l'euro-dollar, mais pas d'analyse sur un marché qui en monthly ne bouge littéralement pas, donc voilà, c'était pas réellement une analyse, hein. C'était vraiment pour montrer que voilà, en monthly le marché bougeait pas. Donc vraiment les trois seules analyses que j'ai envoyées sur le Discord ce jour-là, c'était vraiment le gold, le bitcoin et USDJPY. En très peu de temps, tu vois que tu aurais pu en quelques jours faire 3790 d'un côté, on aurait pu avoir également 3000 € de l'autre, et sur USDJPY on aurait pu avoir voilà 4350. Donc je te laisse faire le calcul, hein, mais voilà, pour des positions qui durent quand même bon, pas non plus énormément de temps, ça fait quand même une belle performance sur une horizon d'une semaine, ça fait quand même voilà, une très bonne performance. Donc tu vois, encore une fois, le but c'est pas de copier mes positions, hein, demain je croise les doigts, hein, je vais pas me porter l'œil, mais imaginons il m'arrive quelque chose et que voilà, je peux plus assurer le développement de l'école, etc., mon trading actuel, etc., et que tu ne t'es contenté seulement que de suivre mes analyses et de rentrer en position seulement par rapport à ce que j'envoie et non pas d'apprendre réellement la capacité de trader. S'il m'arrive un truc, demain t'as plus rien. Ok, très bien, j'ai envoyé des très bonnes analyses, hein, t'étais très content, tu faisais de la performance, mais si je suis plus là, hop, t'as plus rien. Alors que l'objectif de l'école, du Discord, c'est de te rendre autonome, d'accord? Comme ça, moi, après, t'as même plus besoin de regarder mes analyses, tu les fais toi-même. Donc voilà. J'espère que ce format t'a plu. J'attends tes retours en commentaire. Je trouvais ça intéressant de montrer un petit peu les analyses que j'envoie moi dans mon trading quotidien à mes élèves, etc. et faire un petit peu un avant-après des analyses que j'envoie. Si jamais tu veux plus de vidéos comme ça, fais-le moi savoir en mettant un petit like et en partageant la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tu peux me le dire également en commentaire. Et puis moi, je te souhaite une bonne après-midi et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.